Bon, les amis, l'heure est grave. On va commencer à partager rapidement le direct. L'heure est très grave. Donc, Rochevillois, Rochevilloise, connectez-vous rapidement et puis faites monter l'adrénaline. On va se connecter rapidement. J'espère que vous me voyez bien. Donc, on va se connecter rapidement et on va faire monter l'adrénaline. Voilà, on va partager rapidement le direct. L'Ivoirien n'a jamais été xénophobe. L'Ivoirien, tu dis de me mettre là? Ah oui. L'Ivoirien n'a jamais été xénophobe. Ça, vous le savez tous. L'Ivoirien est quelqu'un de très hospitalier. Ça, on le sait tous. L'Ivoirien n'a jamais dénigré un étranger ici en Côte d'Ivoire. Ça, on le sait tous. Faites monter l'adrénaline. Partagez-moi rapidement le direct. Ça, nous le savons tous. L'Ivoirien est un peuple très gentil, très accueillant. La preuve en est que quand tu arrives ici en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire quand tu franchis l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, ici en Côte d'Ivoire, il y a une statue qu'on trouve. Une statue où c'est deux personnes qui s'embrassent, qui se disent à tout, qui se disent à Kouaba. À Kouaba qui veut dire ici en Côte d'Ivoire, bienvenue en terre ivoirienne, bienvenue chez nous. Tout ça pour démontrer que l'Ivoirien est accueillant. Pour dire que l'Ivoirien aime l'étranger. L'Ivoirien n'est pas xénophobe. Mais pour que l'Ivoirien arrive à un tel niveau, pour que l'Ivoirien puisse sortir de chez lui et s'en prendre aux étrangers, pour que l'Ivoirien puisse nourrir une certaine colère vis-à-vis des étrangers, c'est qu'il y a une goutte d'eau qui a débordé le vase. C'est qu'il y a une goutte d'eau qui a débordé le vase. Pour que l'Ivoirien arrive à un tel niveau de barbarie, c'est que la goutte a débordé. Est-ce que quelqu'un peut me partager le direct? Est-ce que vous pouvez faire monter l'adrénaline? Manadia, tu peux te connecter, voir s'il te plaît. Tu me regardes, est-ce que l'adrénaline monte? Non. Pour que l'Ivoirien arrive à cela, c'est qu'il y a une goutte d'eau. C'est que l'Ivoirien en a marre. C'est que l'Ivoirien a trop supporté, l'Ivoirien a trop encaissé. Est-ce que vous comprenez? Dans tous les pays du monde, il y a un étranger. Si vous allez aux États-Unis, si vous allez en France, si vous allez, on va dire au Mali, en Guinée, vous y trouverez forcément un Ivoirien. Dans tous les pays du monde, il y a un étranger. Si vous venez en Côte d'Ivoire, il y a un Malien, il y a un Burkinabé, il y a un Sénégalais, vice-versa. Dans tous les pays du monde, il y a un étranger. Est-ce que vous comprenez un peu? Dans tous les pays du monde, il y a forcément quelqu'un qui n'est pas chez lui, mais qui se trouve dans ce pays en question. Mais quand on n'est pas chez soi, il y a une certaine ligne de conduite qu'il faut avoir. Je ne cautionne pas la violence. Managa, est-ce que ça partage le direct là? On a combien de partages là? Il faut qu'il fasse monter l'adrénaline. Quand on n'est pas chez soi, il y a une certaine ligne de conduite qu'il faut avoir. Quand tu arrives chez quelqu'un et que la personne est gentille avec toi, la personne ne te méprise pas. C'est pas parce que la personne est gentille, la personne ne te méprise pas que tu vas vouloir marcher sur la personne. Il y a une certaine ligne de conduite qu'il faut avoir quand on est chez quelqu'un d'autre. Mais en Côte d'Ivoire, on a réalisé que tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Tout le monde est libre de se permettre ce qu'il veut. Tout simplement parce que les Ivoiriens ne sont pas xénophobes. Et je le dis bien, nous ne sommes pas xénophobes. Et je ne cautionne pas la violence. Je ne cautionne pas la violence. Je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe aujourd'hui à Abobo, où les Ivoiriens sont en train de faire la chasse aux Aoussa. Je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe à Yopougon-Chesco, où les Ivoiriens font la chasse aux Aoussa. Mais pourquoi l'Ivoirien en arrive là? Comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'il y a une goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Comment est-ce que dans toutes les vidéos généralement qu'on voit sur internet, c'est soit un Ivoirien qui est en train d'être frappé en Chine, c'est un Ivoirien qui est en train d'être frappé au Niger, c'est un Ivoirien qui est en train d'être frappé dans tel pays, dans tel pays, dans tel pays. Et quand on réalise que ces personnes qui sont en train de commettre cet acte barbare, chez nous ici, ont une certaine liberté de circuler, des fois même ils te disent qu'ils sont plus Ivoiriens que toi, ont une certaine aisance de vivre chez nous ici. À un moment, le peuple se rébelle. Je ne suis pas pour la violence. Je ne suis pas pour la violence, je répète. Je ne suis pas d'accord pour ce qui est en train de se passer. Mais je dis, si l'Ivoirien en arrive là, c'est que l'Ivoirien
a trop encaissé. Si l'Ivoirien en arrive là, c'est que l'Ivoirien en a marre et est en train d'exprimer son ras-le-bol. Pourquoi? Pourquoi chez nous, les étrangers sont à l'aise? Pourquoi chez nous, l'étranger peut aller faire son commerce? Pourquoi chez nous, l'étranger peut te dire qu'il est plus ivoirien que toi, sans que cela ne parte quelque part? Sans en faire tout un scandale. Mais quand on est étranger dans les autres pays de la sous-région, ceux-mêmes qui chez nous trouvent, je dirais, ceux-mêmes qui, comment on appelle ça, ceux-là même qui trouvent une certaine hospitalité chez nous ici, c'est dommage de savoir que ce sont ces personnes-là qui des fois maltraitent nos frères et sœurs. On n'est pas xénophobe, mais à un moment il faudrait qu'on se respecte. À un moment il faudrait que ce peuple à qui on a accordé l'hospitalité, chez nous ici, puisse avoir une certaine ligne de conduite. Il faudrait qu'il y ait une certaine ligne de conduite. Quand quelqu'un t'ouvre les portes de chez lui, on ne lui marche pas là-dessus. On ne lui crie pas là-dessus. On ne lui dit pas je suis chez moi plus que toi qui es chez toi. On ne dit pas de telles choses. Et si aujourd'hui les jeunes à Bobolé et de Yopougon se sont levés pour commencer à s'en prendre, en fait, aux Aoussa, c'est que quelque chose s'est passé. Est-ce que quelqu'un peut me faire monter l'adrénaline? C'est que quelque chose s'est passé. Parce que tous, on a vu sur Internet, nous avons tous vu la vidéo d'un Ivoirien qui était en train d'être botté par les Aoussa. Un Ivoirien qui était en train d'être botté copieusement. Mais vous-même, regardez. Regardez vous-même. C'est-à-dire, vous avez vos frères, vos compatriotes qui sont aussi à l'étranger. Peu importe le motif pour lequel ils étaient en train de le frapper, cela ne devrait pas se faire. Ou soit filmer et puis mettre sur Internet, cela ne devrait pas se faire. Aujourd'hui, voici les retombées. Aujourd'hui, voici les retombées. La jeunesse est en train de s'en prendre aux Aoussa qui vivent à Abobo, aux Aoussa qui vivent à Yopougon. Mais si l'Ivoirien se lève aujourd'hui pour en arriver là, c'est qu'il en a marre. C'est qu'il en a marre. Je dis bien, je ne cautionne pas cet acte de violence. Mais nos frères et soeurs qui vivent ici en Côte d'Ivoire doivent savoir qu'il y a une certaine ligne de conduite. Aussi bien qu'on vous accueille chez nous, aussi bien vous devez aussi accueillir nos frères et soeurs qui sont chez vous. Mais comment se fait-il que chez nous ici, vous avez une totale liberté? Les étrangers ont une libre circulation. Les étrangers sont libres de faire ce qu'ils veulent. Mais pourquoi quand on arrive chez vous, des fois on est victime de barbarie, des fois on est victime de violence, sans que les ambassades ne réagissent? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on en arrive là? Pourquoi est-ce qu'on est confronté à ce genre de choses? Écoutez, quand on vous apporte l'hospitalité, vous aussi en retour, accordez-nous l'hospitalité. Quand on est sympathique, l'Ivoirien est sympathique avec tous les peuples qui vivent en Côte d'Ivoire. Aoussa peut se lever, il va vendre son garban, Ivoirien va aller payer. Aoussa peut se lever, Sénégalais peut se lever, Malien peut se lever, nos frères et soeurs du Burkina peuvent se lever, nos frères burkinabés que je salue au passage. Pour devenir cireur, Ivoirien va aller là-bas, Libanais va ouvrir boutique, Ivoirien va aller là-bas pour acheter. Mais pourquoi est-ce que quand on arrive dans certains pays, de ces mêmes frères et sœurs qu'on a accueillis chez nous, on vit la misère? On vit la misère. C'est la souffrance totale. On a l'impression d'être traités comme des sous-hommes. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi est-ce que cela se fait? Oubliant que vous avez vos frères et sœurs aussi qui vivent sur notre territoire. Que le mal que vous faites aux Ivoiriens qui sont chez vous, cela est susceptible également d'avoir des répercussions sur vos frères et sœurs qui vivent en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, voici les conséquences. Aujourd'hui, voici les conséquences. Voici les retombées. Voici ce qui est en train de se passer ici à l'Abidjan. Depuis aujourd'hui, comment on appelle ça, aujourd'hui. Voici les retombées. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Aussi bien qu'on vous reçoit, recevez bien les autres aussi. Allez botter un frère. Un frère qui est étranger chez vous et vous filmez, vous mettez sur les réseaux sociaux. Oubliant que vous avez des frères et sœurs aussi qui vivent sur le territoire de ce dernier-là, dans le pays d'origine de ce dernier. Est-ce que vous imaginez un peu les conséquences? Aujourd'hui, pour un oui ou pour un non, mettons sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous imaginez un peu les conséquences? Je ne suis pas pour la violence, je me répète. Je ne suis pas pour la façon
façon de procéder de nos frères et sœurs qui sont en train de faire la chasse aux Aoussa. Je vais leur demander d'arrêter cette chasse aux Aoussa. Mais c'est l'occasion pour moi d'interpeller tout un chacun d'entre nous pour dire, quand tu es chez toi, de la même manière tu dis tu es chez toi et que tu t'ériges en maître de ton territoire, il y a forcément aussi quelqu'un qui est originaire de chez toi qui se trouve dans un pays étranger. Alors quand tu veux t'en prendre à quelqu'un qui est supposé être étranger chez toi, réfléchis. Il faut réfléchir, il faut analyser, il faut penser aux retombées. Maintenant vous ne pensez pas aux retombées. Toujours c'est les vidéos qu'on voit, une Ivoirienne en train d'être violée, une Ivoirienne en train d'être tabassée. La dernière fois c'était une vidéo d'un Chinois qui était en train de, un Ivoirien qui était en train d'être tabassé par les Chinois. Mais ici en Côte d'Ivoire, en Macquarie zone 4, les Chinois ils sont nombreux, ils ont la libre circulation, ils font ce qu'ils veulent. Tout ça parce que l'Ivoirien n'est pas xénophobe. Ici en Côte d'Ivoire, il y a des Libanais. Les Libanais ont la libre circulation, ont la possibilité de faire le commerce comme ils veulent. Tout simplement parce que l'Ivoirien n'est pas xénophobe. On n'est pas xénophobe et on ne le sera jamais. Mais il faudrait que cette situation-là nous interpelle tous. Il faudrait que cette situation-là nous permette de prendre conscience pour dire quand un étranger, quand tu reçois un étranger chez toi, avant de l'oppresser, avant de l'opprimer, il faut penser à l'une de tes soeurs ou de tes frères ou de ton cousin, de ton neveu, qui aussi se trouve à l'étranger. Parce que ton acte que tu poses en t'érigeant en maître chez toi peut avoir des retombées ailleurs. Voilà, aujourd'hui c'est la chasse aux Aoussa. Demain ça sera la chasse à qui? Aux Libanais, aux Chinois, aux Burkinabés, aux Togolais, qui sais-je encore? Qui sais-je encore? Trop c'est trop. Trop c'est trop. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui souffrent dans ces pays de la sous-région. Beaucoup d'Ivoiriens souffrent. Et si l'Ivoirien aujourd'hui sont en train de faire une chasse aux Aoussa ou aux je ne sais qui, c'est que l'Ivoirien en a marre. C'est que l'Ivoirien en a marre. Et cela devrait nous permettre de prendre conscience. Pour dire aussi vrai qu'en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont hospitaliers. Aussi bien qu'en Côte d'Ivoire, l'Ivoirien sait prendre l'homme. Quand on arrive aussi chez vous, sachez nous prendre. Sachez prendre nos frères et sœurs qui sont aussi chez vous. Et vous allez voir qu'il aura une très bonne entente. Donc je voudrais m'adresser, partager le direct. Je voudrais m'adresser à nos frères et sœurs qui depuis cet après-midi sont dans les rues. Arrêtez s'il vous plaît. Arrêtez. S'ils ont persécuté un d'entre nous, montrons-leur qu'on est plus intelligent que eux. S'ils ont persécuté l'un des nôtres, montrons-leur qu'on est plus sage qu'eux. S'ils ont persécuté l'un d'entre nous, montrons-leur que nous avons nos valeurs. Oui, nous avons nos valeurs. Montrons-leur que nous ne sommes pas au même piédestal, qu'on est au-dessus de tout ça. Il faut qu'on le montre. Mais non par la violence. Je dis bien non par la violence. Non par la violence. Si ici en Côte d'Ivoire, pendant la crise, Dieu a permis que nos parents qui sont fonctionnaires soient payés. Si pendant la crise en Côte d'Ivoire, Dieu a permis que la nourriture coule en abondance et en surabondance, parce que dans ce pays on n'a jamais connu la faim. Tout simplement parce que l'Ivoirien est amour. Tout simplement parce que l'Ivoirien aime l'étranger. Tout simplement parce que l'Ivoirien a de la compassion. Tout simplement parce que l'Ivoirien est charitable. Et Dieu, voyant tous ces actes que nous posons, ne peut pas nous laisser mourir de faim. Même si c'est dans la plus grande crise politique que nous connaissons. J'ai dit, l'Ivoirien n'a jamais manqué de nourriture. La nourriture a coulé en abondance et en surabondance ici en Côte d'Ivoire. On a mangé à nos fins. Les fonctionnaires ont été toujours payés. Tout ça c'est la grâce de Dieu. Tout simplement parce que l'Ivoirien est accueillant. Tout simplement parce que l'Ivoirien est charitable. Tout simplement parce que l'Ivoirien est amour. L'Ivoirien n'oppresse pas l'étranger. L'Ivoirien marche selon les principes bibliques qui disent que les principes bibliques qui disent que il ne faudrait pas qu'on oppresse l'étranger qui vit chez nous. Voilà, la Bible dit, n'oppressez pas l'étranger qui vit chez toi. Voilà. Donc une telle nation, Dieu ne peut que nous bénir. Donc essayons de leur démontrer qu'on est au-dessus d'eux. Non par la barbarie. Oui, je dis bien non par la barbarie. Non par cette sauvagerie ou bien aller faire la... Non, montrons-leur qu'on est au-dessus. On est au-dessus de leurs actes. Mais il faudrait que par la même occasion, ce qui s'est passé puisse servir de leçon à nos frères et sœurs qui vivent sur le territoire ivoirien. Il faudrait que cela puisse servir de leçon à tous ces peuples-là
qui ont accueilli, à toutes ces nations qui ont accueilli aussi des Ivoiriens chez eux. Aussi bien que nos frères et sœurs sont chez vous, aussi bien vous avez des frères et sœurs aussi qui sont chez nous ici en Côte d'Ivoire. Donc si vous oppressez nos frères et sœurs là-bas, vous continuez à les oppresser, à les botter et mettre sur les réseaux sociaux, vous voyez un peu ce que ça va créer. Est-ce que vous réalisez un peu ce que ça va créer? Vous réalisez un peu la guerre que ça va créer? Vous réalisez un peu le tohu-bohu que ça va créer? Vous réalisez un peu? Est-ce que vous êtes conscient même? J'ai dit, est-ce que vous êtes conscient? Est-ce que vous êtes conscient? C'est pas parce que je t'ai donné matelas à dormir dans ma maison que tu vas me chercher ma femme. C'est pas possible. C'est pas parce que je t'ai donné matelas, la nuit tu vas vouloir faire chat noir sur ma femme, chez moi. C'est pas possible. Il faudrait qu'il y ait une certaine ligne de conduite. Aussi bien que vous nous imposez une certaine ligne de conduite, il faudrait que chez nous aussi, il y ait une certaine ligne de conduite. Il y aura le respect mutuel, la considération mutuelle. Voilà, parce que si l'Ivoirien aujourd'hui est en train de saccager, en train de chasser les Aoussa, c'est que la goutte d'eau qui fait déborder le vase est tombée. C'est que l'Ivoirien en a marre, parce que les faits se sont répétés. À un moment, quand on en a marre, on crie son ras-le-bol. Et c'est ce qui est en train de se passer, c'est dommage. C'est ce qui est en train de se passer et c'est dommage. Je voudrais interpeller un jeune Ivoirien, je voudrais interpeller mes frères et sœurs. Ne rentrons pas dans ce jeu. Ne rentrons pas dans ce jeu. Quand ton ennemi, quelqu'un est bête qu'il est en face de toi, montre-lui que tu es plus intelligent que lui sans utiliser les mêmes armes qu'il a utilisées. Montrons-le qu'on est intelligent. Montrons-le qu'on ne dérobe pas à nos principes. La Côte d'Ivoire est un pays hospitalier. La Côte d'Ivoire n'est pas xénophobe. Je l'ai dit tout à l'heure, quand vous arrivez à l'aéroport, quand vous sortez de l'aéroport, vous arrivez à Port-Boué, il y a une statue qu'on appelle la statue Akwaba. Pour dire bienvenue chez nous, pour dire qu'on vous accueille chez nous, mais aussi bien qu'on vous accueille chez nous, ayez aussi une certaine ligne de conduite. Voilà, ayez aussi une certaine ligne de conduite. Parce que c'est aberrant de voir certains peuples frères qui, quand ils sont ici, écoute, ils te disent qu'ils sont plus ivoiriens que toi. Mais c'est scandaleux. Tu es sur toi, mais ils te mâchent là-dessus. Ils te disent qu'ils vont te mâcher là-dessus. Tu es chez toi, mais ils veulent te faire vivre une certaine misère. Et en plus de ça, encore quand tu vas chez eux au pays, ils te font vivre une certaine misère. On va où, frères et sœurs? On va où? Non, où est-ce qu'on va? Il faudrait qu'on apprenne à se respecter. Il faudrait qu'on apprenne à respecter nos frères et sœurs. Il faudrait qu'on apprenne à respecter, je dirais, la collaboration qui existe entre nos pays. Vous méprisez les ressortissants d'un certain peuple. Ou bien que vous-même, vous avez vos ressortissants ailleurs chez les autres. On peut continuer à vivre comme ça? C'est pas possible. C'est pas possible. Donc je veux m'adresser à un jeune Ivoirien. Les frères, faisons bas la terre. Laissons les Haoussa vendre le garba. On va payer le garba, on va manger. Ce que vous avez fait, c'est bon comme ça. Arrêtons. Laissons-les. Montrons-le qu'on est intelligent. Montrons-le qu'on n'est pas au même niveau. Non pas la barbarie. Je dis non pas la barbarie. Non pas la barbarie. Parce que si on réagit de façon barbare comme eux, c'est comme si on est au même niveau. Est-ce que vous comprenez? Le Père Houphouët-Boigny nous a laissé un bel héritage. Sachons conserver ses valeurs. Sachons conserver l'héritage que Papa Houphouët nous a légué avant de partir. Mais en même temps, peuple frère, prenez conscience. En même temps, peuple frère, que cette situation serve de leçon. J'interpelle un jeune Ivoirien. Frère, ne tombez pas dans ce jeu. Ne tombez pas dans ce jeu. Ne rentrez pas dans ce vacarme. Faisons bas la terre. Tous ceux ou celles qui sont en train de poursuivre les Haoussa, faites bas la terre. J'ai dit bien bas la terre. Montrons-leur, et je me répète, qu'on est intelligent. Plus intelligent que eux. S'ils nous oppressent, qu'ils continuent de nous oppresser. S'ils oppressent nos frères et sœurs, qu'ils continuent. Mais un jour, est-ce que vous voyez, quand quelqu'un en a marre, quelqu'un qui ne parle pas, le jour ouvre sa bouche, c'est pénible en fait. C'est pénible. Sachons vivre en symbiose. On a toujours accueilli les étrangers en Côte d'Ivoire. Burkinabé, Togolais, Sénégalais, Mauritaniens, Libanais. Tout peuple vit heureux en Côte d'Ivoire. Mais permettez-nous de vivre heureux chez vous aussi. Permettez-nous de vivre heureux chez vous. Il y a des blancs qui viennent, ils se pavanent ici, ils se mettent en petits caleçons, je ne sais quoi là. Ils se promènent un peu partout dans nos quartiers, ils sont libres. Mais quand on arrive chez vous, vous nous oppressez.
Vous nous oppressez trop, c'est trop. On en a marre de l'oppression que vous faites subir à nos frères et sœurs qui vivent dans les pays européens, asiatiques et même dans les pays de la sous-région. L'heure est grave. Pratiquons le vivre ensemble, s'il vous plaît. Parce que le combat de l'Afrique, si on n'est pas unis, on ne pourra pas le gagner. Pratiquons le vivre ensemble, s'il vous plaît. Pratiquons le vivre ensemble. C'est de ça que l'Afrique a besoin. C'est de ça que l'Afrique a besoin. L'Afrique a besoin que ses fils et ses filles soient unis et non la division. S'il vous plaît. Que cette situation serve de leçon à tout un chacun. Que celui ou celle qui a une oreille prenne conscience et tire le bon côté de mon message. Parce que trop, c'est trop. Et je me répète, je demande aux frères et sœurs, balle à terre. Balle à terre. Laissez nos frères et sœurs étrangers vivre en paix ici parce qu'on a toujours vécu en paix. Ne tenons pas compte d'une erreur qui a été commise par un tiers dans un autre pays pour s'aimer la division entre nos frères et sœurs. Ils nous ont toujours vendu le garba. Continuons à acheter les garbas, mangeons le garba, vaquons à nos occupations. Et que vive, le vivre ensemble ici en Côte d'Ivoire. Retenez que l'Ivoirien est hospitalier. L'Ivoirien n'est pas xénophobe. Mais il ne faut pas se foutre de l'Ivoirien. Frères et sœurs, bas la terre, bas la terre, bas la terre. Et que vive la Côte d'Ivoire.